minutes sur TV Finance et Boursorama. Et on se dirige du côté de la bourse ce matin avec Antoine Quezada en plateau. Bonjour Antoine. Bonjour Aude. Alors on est tout juste en fait au niveau critique technique que vous évoquiez il y a 2 semaines, les 5535 points. Alors il y a 2 semaines, effectivement, j'avais évoqué une divergence haussière que l'on voit bien ici. C'est le graphique de la semaine dernière, évidemment remis à jour. C'est-à-dire les segments qui passent sous le cours, qui est un segment qui est baissier, on le voit, c'est le segment en noir qui est ici, et les segments qui passent sous les indicateurs, qui eux sont haussiers. C'est ce qu'on appelle une divergence. Une divergence, c'est un probable retournement. Évidemment, il faut savoir les utiliser, cette notion de divergence, c'est dans un contexte bien précis, et moi j'intègre ensuite des zones de validation. Effectivement, quand on s'est vu il y a 2 semaines, on n'avait pas encore validé au sens où moi je l'entendais, cette divergence, c'est-à-dire j'attendais une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20, hein, si on réécoute notre entretien d'il y a 2 semaines. Et la moyenne mobile 20 à cette époque-là, donc il y a 2 semaines, elle passait sur les 5316, 320 à peu près. Et effectivement, le vendredi en question, on a bien clôturé au-dessus, et j'avais dit que si on clôture au-dessus, à ce moment-là, il sera très probable que l'on aille atteindre le niveau de la deuxième épaule, de la fameuse épaule, tête épaule que tout le monde avait vue depuis plusieurs semaines, et qui se situe toujours, hein, parce que ça n'a pas changé, sur les 5450 points. Et effectivement, en validant donc cette divergence, donc cette zone de retournement, et en poursuivant la hausse qui a elle-même d'ailleurs franchi et dépassé la deuxième épaule de la figure chartiste, on a invalidé cette figure de retournement baissière qui était en place. Donc elle est totalement obsolète, elle n'existe plus. En revanche, cette continuation de hausse qui s'est poursuivie ces quelques derniers jours, évidemment aidée grandement par l'intervention de M. Draghi et le soutien presque sans condition des banquiers centraux. Hein. Mais ce qui est assez amusant, c'est pour ça que l'analyse technique me passionne autant, c'est qu'on est souvent bluffé par, je ne dirais pas une anticipation, mais souvent il y a des éléments qui, bon, oui, anticiper, n'ayons pas peur des mots, anticiper des événements qui, eux, ne vont être factuels que par la suite. En fait, comme si les marchés avaient une loupe grossissante et étaient capables de voir la suite, alors que sur Terre, on n'est pas capable de le voir. Et c'est tout l'intérêt de l'analyse technique, hein. C'est pas de la magie, c'est juste la somme des comportements de tous les investisseurs, que ce soit ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ont des convictions, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne savent rien faire. Et au final, ça donne une foule qui, elle, trace son chemin. Et l'analyse technique permet de décoder ça, évidemment, quand on a quelques années d'expérience et donc aujourd'hui on se retrouve confronté à quoi? Au phénomène inverse, à une épaule tête-épaule inversée. Non seulement on a invalidé l'épaule tête-épaule qui était un retournement baissier que tout le monde avait vu, mais aujourd'hui on est sur une épaule tête-épaule inversée. Alors la ligne de retournement haussier. Complètement, tout à fait. Non seulement on a invalidé l'épaule tête-épaule, mais on est en train d'en faire une épaule tête-épaule inversée qui est donc une figure haussière dont la ligne de coup passe ici en rouge. C'est le segment que je vous ai mis qui est légèrement oblique. Et donc, effectivement, on l'a franchi, évidemment, grâce à l'intervention de M. Draghi. Et donc, à partir de là, moi, je peux extrapoler des objectifs. C'est l'intérêt de ces figures chartistes. Eh bien, hier, précisément, on a tapé 50% de l'objectif que nous donne cette figure. Cette figure, si on prend donc le report en cassant la ligne de coup entre le point bas, hein, le point bas des 5150, qui est le plus bas de ces dernières semaines. Hein. Donc 5152 exactement. Donc là, la cassure de la ligne de coup qui passe par les 5520-30, elle nous donne par extension un objectif théorique, ça c'est théorique, de 5702 points exactement. C'est-à-dire que si cette épaule tête épaule inversée donnait 100% de son potentiel, elle pourrait aller jusque là. Au potentiel. Alors, plus fort. On n'en est pas là, bien entendu, mais on a atteint 50% de cet objectif. Et on l'a atteint hier à 1 ou 2 points près, c'est-à-dire ici les 5562 points. On le voit bien ici sur les retracements de Fibonacci. Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu ces outils, c'est assez flagrant. Donc, il est normal que sur ces niveaux-là, il y ait ce qu'on appelle des prises de bénéfices. Et 50% d'un objectif, c'est souvent donc un coup d'arrêt momentané à ce phénomène de hausse. Alors si on allait un petit peu plus haut, évidemment on atteindrait les 61,8% de Fibonacci qui correspondent comme par hasard, mais ça n'est pas un hasard, hein, tout est quand même assez lié, hein, donc 5595, quasiment 5600 points, qui représentent les plus hauts annuels que nous avons eus ces derniers mois. Donc voilà la situation. Alors il est possible, je n'ai pas vu l'ouverture là de ce matin, il est possible qu'il y ait des prises de bénéfices qui se poursuivent
depuis hier, donc depuis ces 50% d'objectifs, on marquerait une pause. Logiquement, c'est ce qui se produit. D'ailleurs, moi, quand je fais du trading, mon premier objectif, lorsque j'exploite ce genre de figures, même si c'est à plus court terme en intraday, puisque ces figures-là, on peut les retrouver dans n'importe quel horizon de temps, je vais prendre des bénéfices sur 50%. Et donc, il y a un retracement qui s'opère le plus probable, le plus souvent. Et à ce moment-là, le palier inférieur, qui là se trouve à 5490, vous voyez, qui représente maintenant les 23,7% de ce mouvement, peut être un support sur lequel le CAC pourrait rebondir. On va donc voilà la situation. ce support. Merci beaucoup Antoine Merci. Quezada. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach.